toutes, bienvenue dans notre deuxième atelier. Attention, rappelez-vous lequel? Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Donc aujourd'hui, notre deuxième atelier, nous allons évoquer comment susciter la coopération. Ça, c'est un gros terme et nous allons en parler maintenant. Alors, c'est parti avec cet atelier-là. Susciter la coopération, c'est pas quelque chose d'évident. Donc, on va essayer de s'exercer un petit peu, avoir quelques petites situations et réfléchir comment susciter justement cette coopération avec les enfants. Évidemment, on va essayer de trouver des outils qui peuvent être efficaces pour essayer donc d'améliorer encore une fois nos relations avec les enfants, avec nos propres enfants. Et on va essayer de voir quels seraient les bons chemins pour obtenir la coopération des enfants et non pas ce que nous obtenons souvent. Le mur, vous savez, le fameux mur quand on essaie de travailler avec nos enfants et puis que là, il se ferme comme une coquille. Là, on va essayer de trouver quelques façons de faire pour qu'ils puissent justement coopérer avec nous. Allez, on commence avec un premier scénario. Mon Dieu, chez le dentiste, on sait que ça, c'est pas évident. C'est pas un moment des plus agréables pour les enfants. Et souvent, ils en ressortent comme je veux plus y aller. Alors, cette image-là n'est peut-être pas tout à fait celle qui reflète le mieux la réalité, parce que l'enfant semble bien sourire. Mais lisons ce petit scénario fort intéressant. Alors, on va parler là d'un enfant de 10 ans, un petit garçon de 10 ans qui vient de quitter donc la chaise du dentiste, il vient d'avoir ses soins et il se frotte la mâchoire, ça se réveille, hein, vous le savez, l'anesthésie, comment ça fait. Puis il va vers sa maman un peu en gémissant, puis en disant, le dentiste m'a presque tué avec sa piqûre. Puis la maman répond, enfin voyons, j'ai déjà eu des piqûres moi aussi, ça fait pas si mal que ça. Et le garçon qui répond, tu n'es pas moi, il m'a presque tué. Puis la maman répond, tu te conduis vraiment comme un bébé. Et le petit garçon qui dit, t'es méchante. Et la maman qui dit, tu deviens impoli. Je te déteste. Je te défends de me parler comme ça. Attends qu'on soit rendu à la maison. Ouf. Bon, je ne sais pas si ça vous fait écho. Je ne sais pas s'il y a des résonances par rapport à cette histoire et des choses que vous avez peut-être vous-même vécues lors de situations comme ça. Et c'est vrai que ça arrive régulièrement où notre enfant va tomber, se faire un peu mal, puis pleurer pendant des heures, et puis nous lui dire que quand même c'est juste un petit bobo. On a cette tendance en tant qu'adulte de minimiser les choses parce que ce sont des expériences que nous avons vécues. Ce sont des expériences qui nous ont traumatisés en tant qu'adultes, sur lesquelles nous avons réussi à passer par-dessus, et que lorsque notre enfant pleure ou agit un peu démesurément, ça nous met un peu mal. Pourquoi? Je vais vous donner déjà peut-être des réflexions. Pourquoi? Parce qu'on se veut évoluer dans une société où on ne peut pas montrer vraiment ses souffrances, parce que c'est une société de performance. À partir du moment où les attentes face à nous sont des attentes assez dures, où la faiblesse est vue comme quelque chose à bannir, c'est terrible, on vous met sur le bas-côté, bien forcément, on ne veut pas que nos enfants vivent ça. Donc on aurait une tendance à avoir cette réaction, à vouloir les endurcir d'emblée. Et puis, petite piqûre, là, il n'y a pas mort d'homme. Ce qui est complètement vrai sur le fond. L'anesthésie, la piqûre, ça fait mal. 1 minute, 2 minutes, le temps qu'il pique, puis après c'est fini quand il enlève la seringue. C'est pas horrible. Mais sur ce moment-là, sur ce que vit l'enfant, sur comment il se sent, évidemment, évidemment que pour lui, ça peut sembler une éternité. Évidemment que pour lui, la douleur est quand même assez difficile. Et sur le moment, c'est dur. Il a vraiment eu l'impression que le dentiste était en train de lui arracher la mâchoire. Et quand il rentre, quand il parle à sa mère, il lui parle en toute confiance. Il transmet des émotions. Il ne se sent pas en danger. Un enfant de 10 ans a déjà quand même bien une idée de comment se passe dans l'univers, là. Alors, il lui donne son émotion, ce qu'il vient de vivre en toute confiance. Puis c'est vrai que cette réaction-là de la maman de minimiser ses émotions, souvenez-vous de la première atelier de accueillir les émotions, eh bien forcément, ça peut avoir une incidence après sur sa réaction. Et sa réaction risque d'être très violente ou de se fermer net. Alors réfléchissons à ce que aurait pu répondre la maman, tout simplement. Quand l'enfant dit que il a l'impression qu'il lui a tué la mâchoire, la maman aurait pu, si on prend la technique du premier atelier, simplement reformuler en disant: «Oh, je comprends, ça a l'air d'avoir vraiment fait mal, hein. Donc là, on pose
véritablement un terme sur ce qu'a vécu l'enfant, sur l'émotion qu'il transmet, et on pose des mots clairs. Et là, il aurait simplement répondu à oui, vraiment, vraiment, ça m'a fait mal. Puis c'était fini. L'incident est clos. On part chez le dentiste. La maman aurait été un peu bienveillante en disant, allez, regarde, tu vas te faire un bon verre de lait ou tu vas boire quelque chose, puis ça va atténuer. Essayer de trouver quelque chose ou mettre un peu de chaleur pour atténuer la douleur ou sur ta mâchoire, ou du froid, peu importe. En tout cas, il y aurait eu juste cette attitude bienveillante par rapport à l'accueil des émotions et le respect des émotions, atelier numéro un. Ça aurait permis de désamorcer au complet cette situation. Alors, euh, ça, c'était une première situation, premières voies de comment arriver justement à se débroussailler un petit peu dans cette situation-là. On pourra, lors de notre rencontre en personne, tout à fait les partager, partager des situations que vous avez peut-être vous-même vécues et qui peuvent vous mettre à mal. Donc, on pourra en discuter ensemble. Euh, pour arriver à susciter la coopération des enfants, donc, comme on a vu, il va vraiment falloir recomprendre l'émotion de l'enfant, identifier ses émotions, les nommer et les respecter. Donc, du coup, ce premier exercice pour cet atelier, ça serait de vraiment réfléchir quand vous parlez avec votre enfant et quand vous voyez que ça vient vous chercher, ben, c'est de partager vos sentiments et vos émotions. Peut-être que dans le cas du dentiste, au lieu de dire, voyons, bah, j'ai déjà eu des piqûres moi aussi, puis je suis là, quoi, tout va bien, j'ai survécu. Ben, c'est peut-être de dire, je comprends que tu as eu mal, puis ça a l'air vraiment d'avoir fait mal. Je l'ai eu moi aussi, c'est vrai que ça fait mal, mais tu peux passer au-dessus. Comme cette douleur-là, elle va vite s'estomper. Et quand tu me dis qu'il aurait pu te tuer, je trouve que c'est pas tout à fait équilibré par rapport à la douleur que tu viens de vivre. Et là, on pourrait un petit peu partager comme ça nos émotions. Parce qu'on ne peut pas être parfait. N'oubliez pas que c'est impossible d'être parfait, hein. L'Institut Guy Lacombe offre un très bel atelier, il n'y a personne de parfait. Et ça rappelle aux parents que, avec toute la bonne volonté du monde, bah non, on n'est pas parfait. Donc, du coup, on va pouvoir partager ça avec lui, surtout un enfant de 10 ans. Il est largement en âge de comprendre. Il les a identifiées, les émotions primaires, voire les émotions complexes aussi. Donc, il sait qu'on peut être heureux et triste à la fois. Il sait ça. Et votre autre exercice, ça va être déterminer l'impact de vos émotions. Si comme cette maman, chez le dentiste, ça vient vous chercher fort en vous disant, mais mince, mon enfant, là, une petite piqûre, puis ça y est, c'est la fin du monde. Ça vient vous chercher à l'intérieur et fort. Déterminez cet impact-là que pourra avoir cette émotion. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça va avoir un impact très négatif dans votre réaction avec l'enfant? Si vous avez l'impression que oui, on zippe la fermeture éclair de notre bouche. Parce que du coup, ça risque de créer la situation que je vous ai lue. Une situation presque de violence verbale, où l'enfant va se fermer, où il va ne plus avoir de respect sur le moment pour sa mère parce qu'elle ne l'aura pas respecté elle-même. Il y aura cet effet miroir. Donc pensez à ça, c'est très important et on pourra vraiment partager des expériences autour de ça quand on se verra. Deuxième exercice aussi, est-ce que vous vivez les mêmes émotions que votre enfant? Il y a beaucoup de parents qui, quand l'enfant a mal, subit comme ça des grosses douleurs, il va les ressentir dans ses propres entrailles. Et donc, au lieu peut-être de simplement mettre des mots sur «Oh, ça a l'air d'avoir vraiment fait mal», ça va vraiment être beaucoup plus encore «Oh mon pauvre, t'as eu mal, oui, je comprends cette douleur-là, oui, t'as dû vraiment souffrir», et en ajouter, et on va rentrer dans une escalade d'émotions négatives. Donc, réfléchissez si c'est quelque chose qui vous arrive régulièrement et que vous vivez les mêmes émotions que notre enfant. Puis c'est logique parce que on a comme un cordon ombilical qui est encore présent, fictif, bien sûr, imaginaire, mais il reste présent. Notre enfant souffre, on souffre. Notre enfant a mal, on a mal. Notre enfant est joyeux, on est joyeux. D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on va l'utiliser pour comprendre les émotions de notre enfant, les accueillir, les respecter et agir en conséquence? Ou est-ce qu'on va avoir tendance à en ajouter, surtout sur les émotions négatives, en rajouter des couches qui fait que notre enfant ne s'en sortira pas de cette émotion négative? Alors, quand on vit ces situations comme ça, pour susciter la coopération de nos enfants, on va penser à plusieurs choses. La première, c'est vraiment de décrire ce que vous voyez chez votre enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Décrire le problème, l'événement problématique. En l'occurrence, tu as vraiment eu mal chez le dentiste.
On essaie d'étoffer un peu en donnant un peu d'informations. Ben oui, la piqûre, effectivement, quand elle rentre dans la gencive, c'est très sensible. C'est la partie la plus sensible de la mâchoire. Il y a tous les nerfs qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que ça t'a fait mal. Mais on le fait bref, en un mot, deux mots, une phrase courte. On n'en ajoute pas de trop. Puis après, on peut décrire ce qu'on ressent en disant, ben, ça me fait un peu mal que tu aies souffert, mais c'était nécessaire. Parce que ça t'a permis d'avoir probablement moins mal que si tu avais arraché la dent sans anesthésie. Puis, on peut aussi écrire un petit quelque chose. Des fois, à nos enfants, on peut laisser un mot dans la boîte à lunch, on peut laisser des mots, etc., pour susciter cette coopération, puis pour dire, c'est comme, je crois en toi. Même si tu as passé tout ça, je sais que tu peux. Et si tu n'y arrives pas tout de suite, on va travailler ensemble, on va trouver une voie pour que tu y arrives. Alors, comme d'habitude, pensez à ma conclusion est toujours la même à chaque atelier parce que je pense que c'est nécessaire qu'on se le rappelle encore et encore et encore. Soyez authentique. Vous êtes qui vous êtes. Vous n'êtes pas l'autre maman là. Vous n'êtes pas la maman, par exemple, des réseaux sociaux super performante. Ça n'existe pas de toute façon. Soyez vous-même. Donc, ne surjouez pas. Mais par contre, attention à votre manière d'interagir avec les enfants en étant peut-être trop en comparaison avec ce qu'il vit. Sa vie n'est pas la vôtre, votre vie n'est pas la sienne. C'est important. Par contre, vous pouvez transmettre des expériences et partager ça. Donc, essayez de trouver vraiment les outils dans ce que je viens de vous dire aujourd'hui, toutes les peut-être stratégies qui peuvent fonctionner pour quelqu'un ne vont pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Trouvez ce qui vous correspond et ce qui vous va le mieux, c'est vraiment important. C'est quelque chose à retenir constamment. Alors, j'espère que cet atelier pour la coopération va vous aider. Pensez à vous exercer, pensez à essayer d'appliquer ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Il n'y a que comme ça où on pourra voir des résultats. Sinon, ça va être difficile de voir si ça fonctionne ou pas. Donc, on teste à fond tous les ateliers et comme ça, quand on se voit, on pourra partager ensemble les expériences. Et si ça a fonctionné, il y a encore peut-être des choses à travailler, ce qui serait normal. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une très belle fin de journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.